Allô? Allô, bonjour Alexandra. Bonjour, Elsa. Oh, c'est quoi cette petite voix? Tout va Oui, bien? ça va, merci. Ok. T'es pas trop à l'aise là ou qu'est-ce qu'il y a? Tu es coincée ou qu'est-ce qui se passe? Non, 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 pas du tout. J'ai pris des cachets. Je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques, donc je suis un peu fatiguée. Mais ça va Ah, aller. d'accord, ok. Ça va aller, t'es sûre? Oui, oui, pas de souci. Ok. Tu es seule, tranquille, prête pour cette séance? Oui, je suis seule, tranquille et prête pour la séance. D'accord. Donc t'as vu comment ça se passe une séance? Tu as écouté celle de ta maman? Non, j'ai pas écouté celle de ma maman, elle m'a raconté. Je D'accord. préférais garder un peu le, la surprise de tout ça. Voilà. D'accord. Tu as le haut-parleur sur ton téléphone? Oui, Oui. Est-ce que tu peux l'enlever, s'il te plaît? C'est bon? c'est bon. Ok. Sinon, ça fait écho et ça me dérange. D'accord. Donc, elle t'a expliqué comment je fonctionne, ta maman? Un petit peu, oui. Alors, je vais te faire un mini briefing. Voilà. Comme ça sera fait. Donc, en fait, je suis médium spirit pur, c'est-à-dire je n'ai aucun support. J'ai pas de D'accord. carte, j'ai rien. Mon ordinateur est fermé. Donc, en fait, tout est fait en sorte que à partir du moment où je vais te dire, bon, on va commencer la séance, je vais me connecter à Dieu. Il y a tout D'accord. là-haut, à tout aux défunts, etc., à tous ceux qui sont du côté divin. Et après, je ne sais D'accord. pas qui c'est qui va venir pour t'aider, en fait. Et mon support, c'est toi. Donc, c'est toi qui vas être mon assistante. D'accord. D'accord? Donc, Oui. je fais donc un package, c'est-à-dire que ils vont t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui. D'accord? D'accord. Donc moi, je ne sais Oui. pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais te dire, je ne sais rien. Je suis comme toi, D'accord. je découvre au moment où je vais commencer la séance. D'accord? D'accord. Ok. Donc si jamais il n'y avait rien, je te reproposerai un rendez-vous. D'accord. Ça marche. Hein, comme ça, tu es tranquille, tu dis bon, si jamais ça marche pas, parce que des fois, c'est pas le jour. D'accord. Ça peut arriver, Et effectivement. ça, moi, je peux rien y faire et il faut que je m'adapte, voilà. Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée de ma part. Je me biloque, c'est-à-dire je peux aller là-haut, je peux aller chez toi, je peux aller dans des endroits en étant au téléphone avec toi. Et je peux aller à plusieurs endroits en même temps. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est assez unique. Et en tout cas, ce qui est le plus important pour moi, c'est de vraiment t'apporter tout ce dont tu as besoin avec leur aide là-haut. Et qu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin, en tout cas aujourd'hui, et qui va te permettre d'avancer dans la vie. Et s'il y a des défunts, donc je vais les laisser s'exprimer. Donc s'ils viennent, je vais te les décrire. Ils vont me parler, m'apporter des informations selon leurs possibilités, leur compréhension, parce que tous ne sont pas identiques. Ça dépend du temps qu'ils sont partis. Et s'il y a donc des personnes qui sont actuellement avec toi, autour de toi pour t'aider, j'espère qu'elles vont se manifester et t'apporter donc tout ce dont tu as besoin pour avancer tranquillement. D'accord? D'accord. Donc Je sans voulais stress, sans stress. ah, ben, je Vas-y. stresse pas. J'ai peur, mais je voulais vous remercier parce que vous m'offrez cette séance et vraiment, je voulais vous remercier pour ça. Eh bien, merci de me remercier, ça fait plaisir de l'entendre. Parfois, les personnes l'oublient quand Mais j'offre. je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Donc, toi, tu vois déjà, c'est super. Et je suis frigorifiée déjà au moment où je te parle. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses. Donc, surtout, sois sereine, calme. N'oublie pas, c'est ton moment, c'est ta séance D'accord. et c'est ta connexion avec Dieu. Et à partir de ce jour, ta vie va changer parce que ça continue après. C'est ça qui est important. Donc, si tu le veux bien, on va commencer la séance. Tu es dans quel coin de Paris, de France, pardon? Je suis à Auxonne, vers Dijon. Ok, d'accord. Alors, ma petite Alexandra, si tu le veux, on commence maintenant la séance. D'accord. D'accord? C'est parti. Mon petit Jésus d'amour, notre petite maman du ciel, Dieu et toute l'énergie divine qui nous gouverne,
Je vous remercie de venir nous protéger, moi et Alexandra, pendant cette séance, afin de ne pas être bloqués contre les énergies négatives, contre des obstacles qui m'empêcheraient d'aller au-delà. Je vous remercie de m'aider à aller toujours le plus loin possible, avec fluidité, avec rapidité, et faites en sorte, s'il vous plaît, de venir nous protéger, un petit groupe, de faire un cercle d'amour et de bienveillance autour de nous, et de m'aider à aider Alexandra sur son chemin de vie en lui apportant tout ce dont elle a besoin. Je ne sais pas qui sont ses guides, je ne sais pas qui c'est qui va venir. Je vous remercie en tout cas de venir nombreux et de me permettre d'offrir... Oh là là, ça y est, ça commence. Tu as quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui s'est étouffé ou qu'on a intubé? Oui. Oui. Ok, alors tu vois, je suis en train de le sentir physiquement. Oh là là, j'ai un goût dégueulasse au bout de la gorge. Ok, je continue. Alors, ah oui, j'étais en train de parler. Je vous remercie de m'aider à aider Alexandra. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci de venir nombreux et de venir vraiment nous aider en groupe, nombreux. Merci. Oh, je suis frigorifiée, c'est horrible. Et j'ai tellement mal à la gorge. Ça me brûle, ça me brûle. Je sais pas si c'est du vomi ou si c'est intubé, tu vois, au fond de la gorge. J'ai un goût bizarre. Donc ça te rappellerait qui? Mon oncle. Ton oncle, d'accord. Il est parti il y a combien de temps? Il a plus de 10 ans. D'accord, ok. Alors, je laisse venir. Alors, si c'est le tonton, n'hésitez pas. Allez-y. Je vous remercie de m'aider à aider Alexandra, s'il vous plaît, pour son chemin de vie. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ton oncle, il avait une moustache? Oui. Ok, il était brun? Oui. Il avait de beaux cheveux? En étant jeune, oui. Ok. Je crois que c'est lui qui est en train de s'approcher. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, allez-y. C'est marrant, j'ai le prénom Antonio. Ça te parle? Allô? Oui, c'est lui. C'est lui? Oh, d'accord. Ok. Oh, c'est puissant. Oh, c'est puissant. D'accord, ok. Donc, je continue. Oh là là. Bonjour Antonio. Alors, je sais même pas s'il est venu pour ta maman, tu vois. Ça passe Oui. au-dessus de moi. Je n'en sais rien. Il est venu? Oui. Bah, tu vois, moi j'ai oublié la séance depuis. Ah bah, il revient encore. C'est génial. Oui, il voulait parler à moi. Ah, d'accord. Tu sais, j'ai oublié ce que j'ai dit. Oh. Waouh. C'est génial. C'est génial. Je suis trop contente. Alors, ok. Antonio, écoutez, je suis agréablement surprise parce que je me rappelais plus vous avoir eu et que vous soyez là, c'est extraordinaire. Donc, je vais vous laisser vous exprimer. Donc, vous savez qui je suis, vous êtes déjà venu, donc Elsa Maria. Allez-y, je vous laisse. Prenez tout votre temps. Moi, je prendrai tout mon temps. Et donnez-moi tout ce dont vous voulez que je donne à Alexandra. Il n'était pas très très grand, mais je pense plus d'1m60, 1m70 à peu près. Oui. Je le vois pas très très grand. Il a eu un problème au niveau des dents? Oui. Ok. Oh là là, c'est extraordinaire. C'était quelqu'un qui s'habillait bien quand même avec des chemises. Parce que là, il est devant moi en chemise, manches courtes, tu vois. Je pense qu'il a, de ce qu'il me montre, il avait un peu de ventre.
Il n'était pas obèse, mais il avait un peu de ventre. Est-ce que c'est exact? Oui, ça lui est arrivé. D'accord. Ok. Alors moi, je vais t'interpréter tout ce qu'il me montre et tout ce qu'il va me... Tu sais, il va communiquer par des images certainement. Je ne sais pas, honnêtement, mais ça peut être tout et je vais essayer de faire au mieux. D'accord? D'accord. Alors, c'est à vous, Antonio. Merci, merci, merci. Merci d'aider Antonio à communiquer, s'il vous plaît. Allez auprès de lui, de lui donner de la force. Il me dit qu'il était comme un père pour toi. Est-ce que c'est exact? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Ou qu'il aurait aimé être ton papa comme ton papa? Quelque chose comme ça. D'accord. Qu'il aurait aimé être comme ton papa. D'accord. Moi, je ne le connais pas, donc je ne sais pas de quoi je parle. Et par rapport à ce qu'il me dit, je te répète ce qu'il me dit, hein, c'est tout. Hein. Après, il n'y a que toi qui peux comprendre. Hein. Donc Antoine, bien sûr, je vais vous demander d'apporter donc des preuves que c'est effectivement vous. Là, on pense que c'est vous, hein, il n'y a pas de problème, mais des choses bien précises entre Alexandra et vous. Quelque chose de précis, d'accord? Et allez-y, exprimez-vous. Faites-moi vivre des choses que je puisse partager avec Alexandra. Merci. Il n'est pas décédé vieux, lui, hein? Non, il avait 46 ans. Quelque chose comme ça, ouais, je le vois pas vieux, hein. Qu'est-ce qu'il me montre? Comme s'il voulait prendre quelque chose en hauteur. Ça te parle, ça? Il veut prendre quelque chose en hauteur. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? J'essaie de voir, je sais pas où je suis. Dans le travail où il travaillait, il y avait des camions? Oui. Il y avait des gros camions. Oui. Avec remorque, tu vois, des gros camions. Alors, je sais Oui. pas, est-ce qu'il était routier? Parce que je le vois, tu vois, il lève le bras à la porte du camion. Est-ce que ça te parle? Non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est un collègue? Peut-être c'était des collègues de travail, non? Non, du tout. Du tout? Je sais. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok, mais l'histoire du camion est exacte. Oh, Je sais qu'il a travaillé dans une usine de produits, et c'est tout. Je sais tout ce que c'est. d'accord. Moi, je sais pas, il devait y avoir des transports hein, pour transporter des produits, des choses, enfin, je sais pas. Mais c'est quelque chose de grand. Ok. C'est lui qui me montre, hein, donc il fait au mieux qu'il peut, et moi j'interprète au mieux que je peux, Alexandra. Ça, il faut pas que tu oublies que moi je ne connais pas ton oncle. Je l'ai jamais, à part la fois où il s'est présenté peut-être, et que j'avais complètement oublié. Et là où il se présente, il est en train de me montrer par image. Tu vois, il me dit rien. Il me montre des images, des scènes de vie. Faut que tu comprennes. Faut que tu comprennes. D'accord, faut bien que tu comprennes que moi je ne le connais pas. Je connais pas sa vie. Et je ne te connais pas. Oui. Hein, c'est pour ça que j'ai besoin de toi et tu es mon assistante. Alors, je continue. Oh, je suis frigorifiée. Il est bien là avec nous en force. Il avait un véhicule de couleur claire. Non. Ou est-ce qu'il allait au travail avec un collègue de travail? Ou est-ce qu'il avait une voiture de fonction? Peut-être, je sais pas. Pas du tout. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faisait beaucoup de routes, ton oncle? Sûrement. Il en faisait? Oui, sûrement, dans son travail, mais je ne le connaissais pas vraiment. D'accord. Ok. Je pensais à autre chose, moi, quand il vous a montré ça, je pensais à... Enfin, si je peux vous le dire. Oui, oui, je t'en prie. On a pris le bus ensemble pour partir en vacances. Ah.
et il a eu une rage de dents pendant ses vacances. Et je lui avais dit de consulter parce que je trouvais qu'il toussait énormément. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir assisté. Dis pas plus, hein. Oui, quand il a ouvert la porte, je le vois ouvrir la porte, donc peut-être que entre le camion... Ah, ça recommence. Oh là là, ça me brûle la gorge. Alors je continue. Allez-y, Antonio. C'est à vous. Il était gentil, lui, hein. Alors allez-y, Antonio. C'est à vous. Ah, ça m'a coupé. Quand je me reconcentre, je vous remercie de m'aider à aider Alexandra et son oncle Antonio. Je demande toute l'aide possible pour que Antonio puisse facilement communiquer avec moi. Alors... Oui, donc quand il m'a montré la voiture et puis le camion, enfin ce grand truc, donc en fait, peut-être de parler de ce voyage en fait, puisque c'est avec un véhicule qu'on fait un voyage. Ok. Oui. Tu vois, il le fait à sa façon, la façon, tu vois, après c'est à moi d'interpréter, c'est pas toujours facile. Mais après quand tu me l'as dit, tu vois, quand tu me dis, c'est plus facile après pour moi de comprendre. Et de mettre le puzzle en place, ok. Alors allez-y Antonio. Alors là, je l'observe. Donnez-moi quelque chose de précis entre vous et Alexandra. Qu'il n'y a qu'elle qui sache, s'il vous plaît. Et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et pour guider aussi Alexandra, n'hésitez pas à venir. Je vous remercie de m'aider à aider Alexandra et d'aider Antonio, son tonton. Parce que là, je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. Si vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît. Il est décédé la nuit à 17h. Donc le soir. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de lumière? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de lumière? Il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière? Alors, vous voulez me faire vivre votre mort? C'est comme vous voulez, hein. Allez-y. Il est décédé pas à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. C'est bizarre, je le vois pas à l'hôpital. Hein. Alors, qu'est-ce que vous essayez de me dire, Antonio? Il a commencé à sentir mal à la maison? Oui. Parce que je le vois dans le lit à la maison, c'est pour ça que je ne le vois pas à l'hôpital. Ok, donc il a commencé à se tourner dans le lit avec des douleurs. Oui. C'est ça, il se touchait le ventre. Sûrement. Hein, tu n'étais pas là? Non. D'accord, ok.
Il était habillé. Je le vois habillé, moi. Est-ce qu'il était habillé? Qui c'est qui a été avec lui et qui peut confirmer? Ma maman, D'accord. sûrement, ou ses enfants. C'est comme s'il avait été pris de douleur. Alors allez-y, Antonio. Je pense que c'est difficile pour vous. Mais pourtant, vous êtes venu en force. Alors, allez-y, hein, prenez votre temps. Il dit, il y a des choses que je n'ai jamais dit. Oui. C'est vrai, ça? Ok. Oh là là, vous. Ah, là, elle est en train de me toucher. Alors, allez-y, Antonio. Qu'est-ce que vous voulez dire comme message? C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire et dire, hein. Moi, je vous oriente un petit peu parce que je pense que c'est logique. Mais c'est vous qui décidez, c'est pas un ordre, hein. Je vous donne aucun ordre. Merci. Merci d'être là pour Alexandra, merci. Il te dit ce n'est pas ta faute. Donc tu t'enlèves de l'esprit que tu es fautive. D'accord. D'accord? Il dit ce n'est pas ta faute. Il insiste sur ce point. Ok, continuez. J'attends hein, qu'il parle. Je vais être sûre de ce qu'il me dit. Là, je l'entends, tu vois. Quand il dit ça, je l'ai entendu à l'oreille. Donc, il s'est exprimé par des mots. Est-ce qu'il a été rebelle, ton oncle? Est-ce qu'il a été rebelle? Parce que je suis en train de voir Che Guevara. Donc, à mon avis, c'était un rebelle, ton oncle. Est-ce que c'est exact? Jamais. Oui, voilà. Donc, tu vois, il me montre ça. C'est bien, il te fait rire. C'est cool. Allez, on continue. Moi, c'est une belle énergie, une belle âme, hein, ton oncle. Hein. Allez-y, continuez, Antonio. Thor. Allez-y, Thor. Voilà, on prend le diminutif, ce sera plus rapide. Allez-y, je vous écoute. Montrez-moi des images où ce serait dommage qu'on coupe. Hein, Antonio? Thor. Alors, Thor, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Alexandra et à aider son oncle, s'il vous plaît. Il dit, je ne sais pas si j'y arriverai. Ça correspond à quoi, ça? Qu'il ne savait pas s'il y arriverait. Il arriverait. Et il y avait quelque chose qu'il devait faire ou qu'il n'a pas eu le courage de faire. Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est ça qu'il a dit. Et tout a pris son sens, qu'il dit. Et tout a pris son sens.
Alors moi, je sais pas de quoi je parle. Hein. Je ne fais que transmettre. Alors essayez d'être centré, Antonio, pour que je comprenne bien de quoi vous parlez, pour que je puisse bien transmettre les informations, s'il vous plaît. Je vous remercie de m'aider à aider Alexandra pour l'aider à avancer sur son chemin de vie. Je vous remercie d'aider Antonio, qui a quelques difficultés, j'ai l'impression, il y a un peu de blocage. Venez nous débloquer, s'il vous plaît. Il a eu de la fièvre? Oui. Vers la fin, je suis en train de chauffer, là. Oui. Oh là là. Ok, allez-y, faites-moi vivre la fin de vie. Moi, je ressusciterai après. Il a eu une embolie pulmonaire? Alexandra? Oui. Est-ce qu'il a eu une embolie pulmonaire? C'est en rapport avec ça, oui. Hein, parce que je veux... Embolie pulmonaire, j'ai entendu. D'accord. Ça fait comme un choc dans le corps, tu vois. Ça a été très vite et ça s'est généralisé. Joue. Et l'embolie pulmonaire, c'est une infection. Hein. Oui. Oh. Est-ce qu'il a vomi? Il avait des difficultés à respirer? Oui. Hein, parce que moi, j'ai du mal à respirer. Et j'ai l'impression qu'il s'est... Comme s'il s'étouffait. C'est ça. C'est ça? Oui. Donc il est en train de me montrer tout ça. En même temps que je le subis physiquement, je suis en train de le voir à l'hôpital, si tu veux. Oui. Et il me montre par image. C'était déjà trop tard, il dit. Hein. Oui, je sais. Mais moi, je sais pas, Alexandra. N'oublie pas que tu es en train de parler avec ton oncle qui est vivant de l'autre côté. Oui, je suis contente. C'est ça qui est important. Hein. Il faut que tu te rendes compte que ton oncle est vivant, là, de l'autre côté. Donc, Oui. ça, c'était dans la vie terrestre. Donc, il est là avec toi, il est en train de te parler. Et c'est lui, hein. Oui, bon. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Tu vois, tu ne peux plus te culpabiliser. Et c'est pour ça qu'il vient. En fait, si je comprends bien, donc s'il n'a pas parlé la dernière fois, toi, tu m'as dit qu'il voulait te parler à toi, je comprends pourquoi. Bah, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, c'est une belle suite. Je continue. Antonio, c'est à vous. Oh, comme je suis frigorifiée, mon Dieu. Oh là là, c'est qui? Il y a quelqu'un d'autre? Allez-y, hein, manifestez-vous, hein, parlez. Dites-moi ce que je dois dire à Alexandra. Il dit que tout a été vite, hein, après une fois quand il a eu ce choc, ça a été très vite, il est parti très vite. Pour moi, il n'y a pas. Ils ont essayé de réanimer, il y a eu une réanimation, mais c'était trop tard. Il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient faire. Non. Merci Antonio, merci. Continuez, allez-y. Pourquoi les cordes dans les mains? Alors je sais pas si c'est des cordes ou si c'est des choses rondes. Il a des choses dans les mains, c'est rond. Alors je sais pas si c'est une corde ou autre chose. Ça te rappelle quoi ça? Son enterrement. Ah bon? Oui. Donne-moi les références, c'est ça?
On a descendu son cercueil avec des cordes. Ah, alors je savais pas. Non, mais ça pour tous les cercueils, il y a des cordes. Là, c'est pas ça qui. Je pense pas que c'est par rapport à son enterrement. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Antonio, parce que là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Il est enterré au Portugal? Oui. Ok, donc c'est juste ce que je vois. Ok. C'est dans un petit cimetière, dans un petit village. Oui. C'est exact? Exact. Ok. Parce que là, du coup, je me retrouve au cimetière. C'est marrant, hein? Donc c'était peut-être ça qui voulait m'amener là. Mais il aurait... Cet endroit. Hein? J'adore cet endroit. D'accord, ok. Alors allez-y, Antonio, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh, t'as déposé une petite fleur, quelque chose qui a la forme d'une fleur. Oui. Tu as déposé ça sur... j'ai pas l'impression qu'il y a une sépulture. Est-ce qu'il y a une sépulture? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais là, dans l'image qui me... ça recommence. Dans l'image qui me montre, j'ai pas de sépulture. J'ai juste la pierre... une... Non, alors, comment te dire? Pas si peut-être devant. Est-ce que devant, tu vois le... On va dire que c'est une sépulture. Ça a une forme particulière. Hein. Ça a une forme particulière comme si d'un côté, il manquait quelque chose. Oui. Oui? C'est de couleur gris. Est-ce qu'il y a du gris, c'est couleur claire hein, aussi? Claire, ouais. Oui? Oui. Voilà, alors je suis devant sa tombe. C'est génial. Et il me montre une fille qui dépose comme une fleur dans un petit truc en verre. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord, c'était toi? Oui, sûrement. Donc il t'a vu, il l'a vu. Tu vois, je lui avais demandé tout à l'heure quelque chose de précis entre toi et lui. Tu vois, même au-delà de la mort, tu vois, il t'a vu faire. C'est extraordinaire. Ouais. Eh, rends-toi compte que j'ai jamais mis les pieds dans ce cimetière où est ton oncle. Que je ne connais pas sa pierre tombale. Oui. C'est lui qui me donne ces informations. Je suis là-bas en même temps par bilocation au même moment où je te parle. Et il m'a montré cette scène, en fait. J'en ai la chair de poule. C'est incroyable. Il dit, je te remercie d'y avoir passé du temps. Alors, je pense que tu as dû rester un moment là-bas, non? Oui, j'y suis allée plusieurs fois. Voilà, il dit, merci d'y avoir passé du temps. Wow, c'est... Ouh. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à Alexandra? Ou pour vos enfants? C'est comme vous voulez, Antonio. C'est vous qui décidez. Je sais que tu es devenu fragile. Ça t'a fragilisé cette histoire. Oui. Hein, il le dit, hein. Ok. Oh. Alors, c'est à vous. Merci de m'aider à aider Alexandra et son tonton, s'il vous plaît.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de partir, Antonio? Je crois que vous voulez partir, c'est ça? Alors, c'est marrant, je viens d'entendre. Il dit fais attention aux libellules. Qu'est-ce que ça te parle? Non. Alors, je pense qu'il va peut-être te faire des signes par des libellules. C'est assez rare de voir des libellules. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que lui, quand tu verras une libellule, il est pas loin. D'accord. Tu vois, c'est ses signes à lui, je pense. Est-ce que c'est correct, Antonio? Fais attention aux libellules, il me dit. Pour te dire. Donc, je pense qu'il va se manifester. Quand il y aura une libellule, il est là avec toi. D'accord. Donc, ça peut être aussi un dessin que tu vas voir d'une libellule. Tu vas voir le mot libellule, tu vas entendre le mot libellule, ou tu vas effectivement voir des libellules. Donc, tout ce qui concerne la libellule, tu sais que ça a un lien avec lui. D'accord. D'accord? Moi, avec mon père, c'est les trèfles à 4 feuilles. D'accord. C'est vrai, je t'assure. Et si, parce qu'un jour, toi, tu ne connais pas l'histoire, je vais te la dire. Excuse-moi, j'ai mon nez qui coule. Du coup, je suis en train de m'enrhumer tellement c'est frigorifié ici par leur présence. Parce que tu te doutes que moi aussi, j'ai besoin de preuves. Moi, j'ai perdu mon père et mon frère. Et un jour, j'en avais marre et j'allais prendre le métro. Et j'ai dit, papa, voilà, j'aimerais bien que vous me faisiez un signe. Et si je peux me permettre, en plus exigeante, hein, t'as vu la fille, elle manque pas d'air. Je dis, ça serait génial que ce soit un trèfle à 4 feuilles. J'allais d'une ville dans une ville. Et là, dans les 30 secondes, je te jure, j'en ai trouvé 2. Wow. Et dans le mois, j'en ai trouvé plus d'une vingtaine. Wow. Alors, ça c'est important. Et après, j'ai dit à mon père, bon papa, c'est super les trèfles à 4 feuilles, je pense que j'en ai suffisamment pour me porter chance toute ma vie. Et là, ce que j'aimerais, et c'est ce que tu peux faire aussi avec ton oncle, du coup, sers-toi de cette expérience. Je lui dis, j'aimerais bien un cœur solide. Donc tu vois, un cœur solide, c'est un cœur que je puisse amener avec moi, garder avec moi pour toujours. Mais un cœur solide, un cœur. Eh ben, j'ai trouvé un cœur solide à la fin de la journée, rose. Et il est là avec mes anges. Et tu vois, je sais que c'est lui. Et après, maintenant, je continue à trouver des petits cœurs solides. Eh, c'est pas beau ça? Donc, tu vois, ton oncle, il me fait référence aux libellules. Bon, toi, ça sera des libellules. Et toi, quand tu en verras, donc tu lui dis, ah, tonton. Et puis même à partir de maintenant, tu peux lui parler, hein, de toute façon. T'as pas besoin de moi pour lui parler. Je pense qu'il va se manifester. Donc, on va voir s'il a d'autres choses à dire. Parce qu'on n'a pas encore fini, hein. Alors, Antonio. Oh, il me dit je vous remercie. Mais je vous en prie, oh, c'est rare quand il me remercie. Merci à vous déjà, Antonio, d'être là. Il dit qu'il y aura une renaissance. Alors, dans quel sens? Que je puisse comprendre. Alors, je comprends pas trop bien, Antonio. S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a renaissance. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Vous allez revenir, vous réincarner, c'est ça? Ou est-ce qu'il y aura une renaissance pour Alexandra? Permettez-moi de comprendre, s'il vous plaît. Merci de m'aider à aider Alexandra et son tonton, s'il vous plaît. Merci de donner les informations pour aider Alexandra à avancer dans la vie. Et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir.
Libellule. Ah bah oui, elle a compris. Elle a compris, tant. Il n'y a pas de souci. Qu'elle fasse attention aux libellules, qui me dit. On dit, ouais, il insiste, hein. Oui. Et c'est du coup que tu vas en voir une tout à l'heure, de libellule. Je serais morte de rire. Et toi, tu vas dire, ah ouais, c'est pas des bêtises ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Alexandra, Antonio? Je sais que vous voulez lui dire quelque chose, alors allez-y. Qu'elle ne perde plus son temps. Ça te parle? Oui. Bon, qu'elle ne perde plus son temps. Ok. Et il dit, fonce ma fille. Je pense que le fait d'avoir eu cette séance, ça va changer ta vie. Parce que déjà, tu sais qu'il est là, qu'il n'est pas en colère avec toi. Et c'est par amour qu'il est là. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Et qu'il est venu vraiment pour t'aider à faire le deuil. Définitivement. D'accord? Il faut vraiment que tu te reprennes en main et que tu cesses de te... Apache. Panier. Panier, j'ai dit. Allez. Merci. Pour que vraiment tu cesses de te culpabiliser pour ne pas détruire ta vie. Parce que tu es en train de détruire ta vie. En te renfermant, en te culpabilisant. C'est exact? Oui. Voilà. Donc il faut que tu cesses dès à présent. C'est pas ce qu'il veut, lui. Il veut que tu vives une belle vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il dit renaissance. Il faut que tu renaisses à la vie. D'accord. Hein, parce que je pense que ton esprit est un peu noir, pas très positif. Mais là, avec toutes les informations que tu viens d'avoir, tu ne peux que l'être positive. Alors, il y a d'autres choses pour Alexandra, Antonio? Est-ce que tu te plains souvent? Ça m'arrive, ouais. Il dit qu'elle arrête de se plaindre. Il t'entend, il est avec toi en fait. Hein. Il t'a jamais quitté. Hein. Oui. Il n'est pas tout le temps avec toi, hein, que ça soit clair, hein, parce que tu n'es pas la seule qui va voir. Je pense qu'il doit aller voir ses enfants, il m'en parle pas, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est là pour toi, sa nièce. Parce que c'est important d'être là pour toi, parce que tu en as le plus besoin. Parce que tu as ce sentiment de culpabilité en toi. Donc il faut vraiment que tu l'enlèves. Alors, on continue, Antonio. Quand vous avez été en vacances, là, ensemble, Oui. vous avez été dans un casino, jouer aux machines à sous? Non, pas du tout. Pas du tout? Pourquoi il me montre ça? Comme s'il y a des machines à sous derrière. Peut-être qu'il jouait au jeu, hein, mais tu sais pas. Je sais pas du tout. Je vois des hommes avec lui, je le vois pas seul là, tu vois, je vois avec des hommes. Ou c'est peut-être un truc de spectacle, je sais pas. Je vois des gens là-bas au fond, comme s'il y avait une scène. Est-ce qu'il a voulu aller, excuse-moi, hein, je te dis ce que je vois, à Las Vegas? J'en sais rien. Il avait des envies d'aller là-bas? Euh, je ne sais pas, je connais pas ce côté-là de lui. Il a jamais été aux États-Unis? Non. Bah c'est pas grave, tu parleras avec tes cousines. Ouais. Pour voir, parce qu'il me montre, je suis dans un casino, mais il n'est pas tout seul, hein, il y a des hommes, 2 hommes au moins avec lui. Ok, ben je continue. Qu'elle cesse de s'inquiéter. Là, il est dans la lumière, hein, ton oncle. Hein. Oh, il y a un bel archange avec lui. Il est vraiment très très haut, il n'est pas tout seul. Hein. Il est très élevé. Alors imagine devant toi, ben, il n'y en a pas qu'un seul archange, hein. Il y en a plusieurs. Hein. Imagine, tu es sur le sommet d'une montagne, mais là-bas, de l'autre côté, il n'y a pas de montagne. Hein. C'est pour que tu comprennes ce que je vois. Et imagine devant toi, tu as une lumière si blanche
si brillante. Et en fait, tu es en train de tourner en 360. Tu vois, je suis en train de tourner en 360. Et là, il y a comme une rangée de personnes et d'archanges avec eux. Donc, il est à ce niveau-là. J'y étais jamais allée avant. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont comme, tu vois, pour protéger le monde. D'accord. Ils sont là pour protéger le monde. Donc, je pense que ton oncle, de l'autre côté, il aide le monde à sa façon. Ils ont tous leur façon d'aider. Donc, il est à un très bon niveau. Il faut que tu le saches. C'est important. D'accord. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Je le vois en guerrier, ton oncle. Est-ce qu'il était guerrier? Non. Non? Non, du tout. Non. C'est marrant parce que là, je le vois comme un guerrier. Hein. Mais tu vois, de l'autre côté, on change. Il a rajeuni, dit. Ouais, j'ai rajeuni. Il a un beau corps, hein, tout ça. Alors, enfin, c'est subjectif parce que il n'y a pas de corps de l'autre côté. Tu l'entends ça? Que ils sont obligés de me montrer en image pour que je puisse exprimer à quel niveau ils sont. Mais de l'autre côté, il n'est plus que de l'énergie. D'accord. Hein. Mais il est obligé de se montrer pour que je puisse, déjà que tu puisses le connaître, sinon ce serait pas possible. Je pourrais pas connaître les énergies. Et parce qu'il n'y a pas de visage, il y a rien. Ok, alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre, Antonio? Eh ben, défendez bien le monde parce que le monde va mal. Hein. Ça serait vraiment bien que là-haut, là, on a vraiment besoin d'un miracle, hein, vu comme c'est parti, hein, Jésus. Donc, allez-y, venez en force. Hein. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Alexandra. Alors, est-ce que vous voulez partir, Antonio? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer, qui veut parler? Allez-y. Faites-moi bien comprendre pour que je puisse bien transmettre le message. Tu me reverras. D'accord, dans quel sens? Le jour de sa mort ou de son vivant? Dans quel sens, Antonio? Il insiste avec sa voix, mais elle me reverra. Ok? De son vivant? Elle ressentira ma présence. Wow, c'est énorme. Je pense qu'à un moment, il va t'apparaître devant toi. Hein. Peut-être à un moment où tu seras bien, où tu seras prête, tu vois. Mais je pense pas qu'il va durer longtemps au niveau de la vision. Ça serait comme une vision. J'ai l'impression dans ce qu'il veut me dire. Ça sera quelque chose de très rapide. Et tu sauras que c'est lui. Et tu le sentiras. Donc je pense qu'il va être de plus en plus présent pour t'aider. C'est extraordinaire ça. Ouais. Alors on continue. Allez-y Antoine. Il te tend la main. Il montre qu'il te tend la main. Donc faut prendre sa main. Ton oncle il n'est plus. Alors il faut que tu prennes conscience parce que là il est une nouvelle énergie ton oncle de l'autre côté. Il n'est plus la personne que tu as connue sur terre dans ce corps. D'accord. De l'autre côté, il a évolué, il s'est purifié, il est beaucoup plus fort. Donc au niveau spirituel et au niveau de ce qu'il fait. Et là, c'est comme si c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un guerrier. Il est là pour aider de l'autre côté. Et là, il te tend la main. Alors je pense que c'est chez toi. Oui, il me confirme que ce que je dis est vrai. T'as un tout petit salon, t'habites dans un tout petit appartement? Non, c'est assez grand. C'est grand? Ah, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Je sais pas où il est. Hein. C'est noir, hein, tout est noir. Il y a une pièce qui est pas assez éclairée? Chez moi? Oui. Dans ma chambre. D'accord.
Alors, c'est peut-être dans ta chambre alors, parce que je vois rien, je vois que lui. Et il fait très sombre dans cette pièce. Donc, je pense qu'il se manifestera dans ta chambre. D'accord. Est-ce que c'est exact, Antonio? Ouais, c'est ça qu'il me dit. Ouais, c'est ça. Ok. Je fais bien mon job, hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire à Alexandra, Antonio? T'as les cheveux longs, Oui. très longs. T'as tendance à mettre les cheveux d'un côté. Oui. Ok. Je crois que je suis en train de te voir. Alors, je suis Baudor, je ne suis pas certaine puisque je suis dans le noir. Tu es plutôt de couleur claire de peau? Oui. Oui. Tu es plutôt fine, J'ai maigri, oui. hein? Et tu as un visage très ovale et très joli. J'ai pas l'impression que tu as beaucoup de maquillage. Tu mets pas beaucoup Non, de maquillage. non, C'est exact? c'est exact. Je suis avec toi là, je suis en train de te voir. C'est trop top. J'adore, j'adore. T'es souvent dans ta chambre? Oui. Ok, je suis dans ta chambre hein, avec toi en fait. Est-ce que là tu t'y trouves à l'instant où on parle? Non, je suis pas. Je suis dans le salon, mais je peux y aller. Non, 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 reste où tu es. Reste où tu es. Il doit y avoir quelque chose dans ta chambre qui permet de contacter ton oncle, de communiquer avec lui facilement. D'accord? Je pense que tu pourras capter parce que tout à l'heure j'ai vu transcommunication. Hein. Donc je pense que tu pourras l'entendre dans peut-être au téléphone. Alors ce serait bien qu'il le fasse là parce que ça m'est déjà arrivé. Ou pendant que tu enregistres, tu vois, tu fais une séance, si tu veux, de transcommunication. Avec ton téléphone, tu peux enregistrer et tu poses une question. Et après, tu écoutes. Et peut-être que après, quand j'écouterai cette séance, il y aura un message pour toi. D'accord. D'accord? C'est pour ça que je t'invite à écouter mes séances. Ça va te remonter le moral complètement. Alors, je continue, Antonio. Merci de m'aider à aider Alexandra et Antonio. T'as un archange avec toi, hein, chez toi, hein, qui te protège. Il n'est pas là tout le temps non plus, hein, faut pas croire qu'il est là tout le temps. Mais tu as une grande protection d'un grand, je sais pas si c'est un archange, un grand ange. Alors est-ce qu'on peut me confirmer? Moi, c'est pas un archange, il est petit lui. Les archanges, ils font 5 mètres d'eau, tu vois, à peu près. Lui, il est taille normale. C'est un grand ange, en tout cas. C'est pas les petits. On a tous des petits qui viennent, tu vois, pour les petits problèmes de la vie. Mais après, tu as les anges à différents niveaux selon la nécessité au niveau de l'aide pour aider la personne. Et là, il y en a un, il t'entoure, hein, de ses ailes, il me montre. Et c'est un ange plutôt de énergie masculine. D'accord. Hein, parce qu'on dit que les anges, ils n'ont pas de sexe. Mais Oui. si. Il y a des énergies masculines et des énergies féminines. Donc, tu as une belle protection. Tu es protégé, on me dit. Tu es protégé. Donc, je te passe le message. Merci. Tout le monde ne sait pas qui il protège. Hein. En tout cas, moi, je le vois et je suis heureuse de te le transmettre. Donc, à mon avis, tout va bien se passer pour toi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Alexandra? Et le tonton, hein, n'hésitez pas. Et d'autres défunts, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'aider à aider Alexandra. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Tu t'habilles de couleur claire, de vêtements clairs?
Maintenant, oui. Ouais. Alors, je reviens sur toi, du coup, hein. T'as vu? Il me ramène à toi. Ah, t'as des beaux cheveux, hein. Ah oui, tu vois, c'est marrant, hein. Je suis pas chez toi, mais je suis chez toi en même temps. C'est cool. Alors, t'as besoin d'harmonie dans ta vie. Il te manque de l'harmonie. Tu as besoin de décompresser, toi, hein. Tu as vraiment besoin de t'évader au niveau de l'esprit. C'est-à-dire de vraiment tout alléger. Comme si tu avais besoin d'un souffle, de renouveau dans ta vie. Est-ce que c'est exact? Oui. Alors, je continue. Il faudrait que tu sortes plus souvent. Ah, ah bon? Ouais. Est-ce que tu as tendance à rester chez toi? Non, je sors beaucoup. Tu sors beaucoup? Oui. Est-ce que tu vas dans les forêts ou dans les parcs? À Paris, oui. Parce que ça, c'est bénéfique pour toi. Donc, faut que tu continues à sortir. Alors, du coup, je comprends pas pourquoi on me dit ça. Alors, c'est pas sympa, hein? Ou alors j'ai mal interprété. C'est possible. Non, non, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Merci. Aidez-moi à aider Alexandra, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. J'ai l'impression qu'il est parti, ton oncle. J'espère pas, hein. D'habitude, il dit au revoir, hein. Hé, tonton, reviens. Tu pars pas sans dire au revoir. Hein. António, se você quer ir embora, é o momento, se você quiser ir embora. Mais un petit message, peut-être, pour Alexandra? Alors, il me montre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vois rien, Antonio. Il t'a offert une petite boîte, une toute petite boîte. Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il t'a fait un cadeau, ce tonton? Bah, tant que je me souvienne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait comme une fleur au-dessus, comme la forme d'une fleur, mais c'est quelque chose de solide. Alors, je sais pas si c'est pour mettre des bijoux. Une toute petite boîte, c'est tout petit. Et il y a du brillant, ça brille au-dessus. Je sais pas s'il y a des petites pierres. Il le tend dans sa main. Alors, est-ce que j'interprète bien, Antonio? Ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il brille, lui? Une énergie si pure, c'est beau de voir ça. Un petit mot avant de partir, peut-être? Faut que tu fasses attention aux signes, dit. Attention, oh. Fais attention aux signes. Tu vas avoir beaucoup de signes de sa part. Il va t'envoyer plein de signes. Et à un moment donné, tu pourras même plus douter, tu vois, parce qu'au début on doute hein, toujours. Hein. Mais tu vas en avoir de plus en plus de signes de sa part. Ok. Ensuite, bah, il s'en va avec son ange. Ouais, c'est un ange. Il s'en va. Il fait signe de la main, il part. Voilà, il est parti. Ah, c'est bien, il est resté longtemps. Hein.
Oui. Pas mal. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Qui d'autre veut lui parler? Merci de m'aider à aider Alexandra, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'il faut que tu arrêtes de compliquer les choses. Tu compliques trop les choses. Il faut que tu facilites ta vie, hein, en fait. Il faut que je facilite ma vie. Oui. Dans ta façon de voir les choses. Comment je pourrais dire ça? Tu devrais voir les choses sous d'autres angles. De t'ouvrir à l'horizon, en fait. De ne pas rester bloqué. De ne pas limiter, d'accord? C'est important. Ok, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ta mère, elle a les cheveux courts? Oui. Elle a décoloré ses cheveux ou elle a fait un truc nouveau à ses cheveux? Non. Non. Elle a les cheveux blancs. Elle a les cheveux? Elle a des cheveux blancs, mais non. Ouais, je vois les cheveux clairs. Pourquoi on me ramène à elle, du coup? C'est très étrange. Peut-être qu'elle est en train de penser à toi à cet instant. Ah oui, c'est sûr. Oh, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de sa maman? On me dit, ta mère, c'est un ange. C'est sympa. Et moi? Est-ce que je suis un ange? Répondez-moi, est-ce que je suis un ange? Elle a une belle lumière, ta mère, hein, sur elle. C'est une belle âme. Elle brille beaucoup. Oui. Bon, j'ai eu sa mère un l'autre coup. Je vais pas faire une séance pour sa mère, quand même. C'est pour Alexandra, s'il vous plaît. Elle a besoin. Elle a vraiment besoin. C'est une fille qui est trop sensible. Je sais pas qui c'est qui me dit ça, une voix féminine. C'est une fille très sensible. C'est exact? Oui. Toi, t'es fragile. T'es fragile. Qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'elle améliore sa vie, du coup? Si vous pouvez me répondre. Qu'est-ce que je dois dire à Alexandra? Merci. Il faut qu'elle déploie ses ailes. En même temps, on me montre, tu vois, comme un ange qui déploie ses ailes. Il faut vraiment que tu laisses derrière toi le passé. Tu revas trop souvent dans le passé. C'est exact? Oui. Laisse le passé où il est. Tu ne pourras pas le changer. Il faut qu'à partir de maintenant, tu bouges, que tu ailles de l'avant. Il faut que tu déploies tes ailes, comme ils disent, c'est beau, et que tu t'ouvres à la vie. Il faut vivre. C'est important. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Alexandra, s'il vous plaît? Tu écris beaucoup? Oui. On me dit, je te vois écrire. Oui. Alors, pourquoi je la vois écrire? Merci de m'aider à aider Alexandra, s'il vous plaît. Tu mets pas assez de fantaisie dans ta vie. Il faudrait que tu sois moins sérieuse, tu vois? Il faut vraiment que tu modifies ta façon d'être beaucoup plus joyeuse, surtout maintenant que tu sais que ton oncle il va bien, qu'il est venu pour toi et qu'il va te guider et qu'il va t'aider. Donc là, tu peux plus être déprimée maintenant, c'est fini ça. Et là, il va falloir que tu changes. C'est un long travail, hein, parce que tu peux pas changer des années, mais tu peux le faire
en sachant qu'il est là, qu'il est bien vivant de l'autre côté. Ça, c'est important pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la petite Alexandra? Qu'est-ce que je dois lui dire? Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser, d'accord? D'accord. Voilà. N'hésite pas, hein, pose-moi autant que tu veux. Hein. J'avais la question pour mon oncle maintenant qu'il est parti. Bah, vas-y, dis-la quand même. Est-ce que je reprendrai contact avec ses enfants? Vous êtes fâchés? Oui. Ouais, fâchés. Et il a des filles. Hein. Fâchés et eux. Ok. Elle t'en veut, sa fille? Ses enfants t'en veulent? Pas moi particulièrement, je pense. C'est... Il y a eu un éloignement hein, qui s'est fait, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à répondre à cette question? Je pense que ça va prendre un long moment. Hein. Ce n'est pas pour l'instant, on me dit. Donc ça prendra du temps. Il faut que tu aussi ne t'arrêtes pas à ça, d'attendre qu'il y ait ce contact. Il faut vivre. Il faut vivre. Et après, là-haut, tu sais, et selon ce que tu as décidé pour ta vie, les choses se feront. Tout simplement. Il faut que tu cesses d'être dans le passé. Le passé pourrit la vie. Parce que tu es dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans ses pertes aussi. Et tu te bloques. Et tu restes bloqué dans ce temps, dans cet espace de temps. Ce qui t'empêche de vivre ta vie d'aujourd'hui. Et chaque jour, au lieu d'avancer, ben t'avances pas puisque tu es toujours dans le passé. Le passé, c'est passé. Tu peux plus rien changer du passé. Mais par contre, tu peux changer ton avenir. Ça, c'est toujours la possibilité. Donc, il faut vraiment que tu arrêtes de te pourrir, de nourrir ces choses négatives qui te bloquent. C'est ça qui te bloque à l'heure d'aujourd'hui. Parce que tu t'es emprisonné dans cet espace-temps, dans ces moments de vie pénibles pour toi. Et tu te tortures inconsciemment sans t'en rendre compte. Et ce dont tu as besoin à l'heure d'aujourd'hui, c'est de te libérer de cet emprisonnement dans lequel tu t'es enfermé, tout simplement. Il faut vraiment que tu t'ouvres à la vie, celle qui t'attend. Car t'en as des années encore à vivre, hein. Des belles choses à vivre encore. J'espère. Donc il faut vraiment que tu te... On me dit qu'elle se rafraîchisse. Pourquoi on me dit ça, qu'elle se rafraîchisse? L'esprit, oui, certainement. Mais t'as de l'aide, hein. Oui, il faut vraiment que tu fasses un reset, tu vois, dans dans ton esprit, et que tu n'oublieras jamais ce que tu as vécu, ça c'est une certitude, mais mets-les dans des coins. Et essaie de les laisser là où ils sont. Et concentre-toi sur ton avenir hein, et sur le moment présent. Parce que n'oublie pas que tu peux mourir dans les 5 minutes. Oui, ça c'est mon côté qui casse bien les gens pour leur faire comprendre. Parce que dès que tu es venu au monde, c'est la mort qui t'attend. Donc tu vois, de vivre, je pense que tu as 30 ans, je crois. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. Là, c'est que des miracles. Des miracles. Mais pour pas que tu te prennes la tête en fait, avec des choses qui ne sont peut-être pas importantes à l'heure d'aujourd'hui, c'est te dire, ben, dans les 5 minutes, je peux mourir. Et ça, c'est une vérité. Une vérité. Oui. Tu peux aller prendre de la douche, tomber dans la douche.
te casser le cou. Tu peux sortir, aller acheter du pain et te faire renverser par un véhicule. Tu peux avoir simplement une attaque cardiaque. Et tu vois, il faut que tu cesses de te faire souffrir en perdant du temps. Parce que le temps, il est important. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu dois être joyeuse, tu dois être heureuse. Tu n'as plus le droit de t'infliger ça parce que c'est toi-même qui te l'inflige. Et c'est la vérité, c'est toi-même qui te l'inflige. C'est ton esprit. Parce que ceci, parce que cela. Dis-toi que personne n'est parfait, qu'on commet tous des erreurs. Prends ça comme des brouillons avant de créer tes vraies œuvres. Avant de créer des vraies œuvres, on fait plein de brouillons, tous. Ça s'appelle des entraînements, si tu veux. Et puis après, une fois que tu as compris par rapport à des événements qui se reproduisent souvent, que tu captes pas, tu vas les reproduire encore, bah, tant que tu changes pas et que tu prends pas la bonne décision, ça se renouvellera toujours, toujours, toujours et encore. Donc essaye de faciliter ta vie, de faciliter, d'alléger tes peines dans ton cœur et d'alléger cet esprit qui est noir, qui s'est arrêté dans le temps. La vie est belle, faut la vivre. Arrête de te punir, c'est dommage, ça sert à rien. Oui. C'est vrai. Il faut pas que tu partes avec des regrets, il faut que tu partes avec de bons souvenirs. Ton oncle, il est venu tout à l'heure. Il est vivant de l'autre côté. Donc ça devrait t'apporter mais des milliers d'étincelles dans ton cœur. Mais oui. Et en plus, il dit qu'il va te guider et qu'il va t'aider. Alors, c'est positif. Oui, c'est positif, c'est vrai. Alors, donc, je pense qu'à l'heure actuelle, dans ta vie, ce dont tu as besoin, bon, attends. Là, il s'est passé quelque chose de formidable, c'est cet oncle qui est venu 2 fois. Moi, je m'en rappelais pas. Et qui est venu spécifiquement pour toi. Et en plus, ta mère te l'a dit. Moi, je me rappelle plus du tout, moi. Même si j'essaie de me souvenir, il y a tellement eu de séances. Et t'imagines, et il est venu aujourd'hui. Oui, pour me parler. C'est incroyable. Si tu penses que t'es pas aimé, tu te trompes. Il est venu par amour. Là-haut, ils lui ont permis de venir par amour pour toi. Parce que tu es quelqu'un d'importante et que tu as vraiment besoin de ça pour t'aider à avancer dans la vie. Il faut que tu arrêtes ton chagrin. Son corps, son véhicule est enterré, mais son âme continue à vivre. C'est ça qui est important. Et il est venu. Tu as eu l'épreuve. Et oui. Donc là, tu ne peux avoir que le sourire et te dire, waouh, ça va te travailler après. Pour l'instant, c'est vrai que tu es dans l'émotion, tout ça, mais dis-toi que après, tu sauras, tu te rendras compte de tout ce que tu viens de vivre. Et en plus, ça va continuer après. Tu vas avoir de jolis cadeaux du ciel, on me dit. Ah oui. Ouais. Donc, dis donc, t'es une chanceuse. Donc, tu peux plus être triste. Des cadeaux du ciel. Ouais, tu vas avoir plein de cadeaux du ciel. Et est-ce que tu as d'autres questions à poser? Par rapport à ma vie sentimentale. T'as personne pour l'instant? Non. Ouais, parce que je voyais personne. Alors, qu'est-ce que je dois dire pour Alexandra au niveau sentimental? Est-ce qu'elle va trouver un petit copain? Des fois, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas parce que faut pas que ça devienne un poids. Il faut pas que les événements de ta vie soient des poids. Il faut que tu te sentes toujours bien.
il n'y a pas de petit copain, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être parce que tu as besoin d'apprendre certaines autres choses, tu vois. Donc on va voir s'ils me répondent. Ça, c'est moi qui te rajoute en attendant la réponse. Pour rajouter tout simplement. Alors, j'ai entendu clairement, elle le rencontrera d'ici 3-4 mois. Waouh! Ah, si c'est clair. Ça peut pas être plus clair. Hein. Tu feras une rencontre sentimentale d'ici 3-4 mois. D'accord. Ce sera au niveau professionnel, on me dit. Dans le domaine professionnel. Waouh! Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Vous faites des réunions, non pas des réunions. Est-ce qu'il vous arrive par moment de faire, tu travailles dans une grande structure? Non, petite. Enfin, moyenne. Moyenne, là je suis dans une pièce, hein, mais est-ce qu'il y a une salle où vous faites comment dire, des petites fêtes? Oui, oui. Attends, je les vois avec du champagne. Je vois du champagne. C'est quoi ça? Tout est blanc clair. Qu'est-ce que c'est? Peut-être par le domaine professionnel, tu vas faire un déplacement. C'est peut-être ça. Il t'arrive de faire des déplacements? Oui, ben, oui. Oui? Ben, pardon. J'ai deux Je t'entends pas. Je t'entends pas. j'ai deux métiers, donc oui. Tu fais 2 métiers? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, là-dessus? Ouais, ce sera en fait, il y aura une très belle alchimie entre vous. Ce sera fusionnel. Donc dès que tu le verras, tu sauras que c'est lui. Est-ce qu'on peut me le montrer, s'il vous plaît? Ça serait cool. Il y aura du champagne. J'ai l'impression que c'est comme une petite fête. Tu vois, avec des petits banquets, tu vois, des trucs comme ça. Une grande salle blanche avec de grandes baies vitrées. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Je crois qu'il sera d'origine italienne. Pas mal ça, il sera grand, jeune, beau gosse. Ça va. Les cheveux un petit peu bouclés. C'est pas des boucles, hein, mais c'est des cheveux un petit peu longs. Ils sont pas longs, mais ils sont un petit peu longs pour un homme. Et il a les cheveux un peu... Et ça fait de belles ondulations, tu vois, des belles boucles. Tu connais déjà au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je le connais déjà. Tu le connais déjà? Et vous sortez... Vas-y, explique-moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3-4 ans. On était des amis fusionnels. Il jouait du piano. Oh! Alors ne me dis pas que je suis en train de voir dans le passé. Sûrement, oui. Je t'ai dit 3-4 mois. En fait, c'est 3-4 ans en arrière. Oui. Oh, c'est dingue ça. Il était italien? Et il est d'origine italienne et espagnole. Oh là 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 là, c'est pas On s'est possible. rencontrés dans une grande salle des fêtes. On a fait un Non. café-concert ensemble avec des grandes baies vitrées et j'ai chanté. Waouh. Eh, je connais rien de ta vie, hein. Je connais rien de ta vie, hein. Eh, c'est extraordinaire ça. Et c'est fusionnel entre nous, sauf que on a fait un blocage. Sauf que, Il fait un blocage alors que j'ai toujours été persuadée que c'était mon âme sœur.
On m'a ramené à lui quand même. Hein. Peut-être que ça va reprendre entre vous. T'es resté en contact avec lui? Oui, on va d'ailleurs partir ensemble en voyage dans une semaine. Alors, dans combien de temps? Mais il s'est rien dans une semaine, mais il s'est jamais rien passé de physique entre nous, c'est juste que cette relation était fusionnelle et que tout le monde disait qu'on avait une relation de couple, mais sans sexe, pour être très clair. Ouais. On était tellement fusionnels. Et du coup, il m'avait proposé de vivre avec lui. Mais voilà, juste comme ça pour me garder jusqu'à la fin de sa vie et j'ai refusé. Parce que je pouvais pas D'accord. accepter qu'il allait voir d'autres filles. Ah ouais, eh ben oui, ça se comprend. Ouais, c'est dingue. T'as vu comment je suis une bonne T'as vu, je suis une bonne médium hein, quand même. C'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de dingue, hein, la même. Tu comprends pourquoi je dis que tu es tu es mon assistante parce que moi, on me montre les images, mais je ne sais pas si c'est à l'avenir ou dans le passé. Tu vois, moi j'étais persuadée que c'était pour l'avenir. Et non, non, ils sont venus sur cette histoire dans tous les détails. Hein. C'est Il fait partie d'une de mes grandes souffrances d'aujourd'hui. Ah ben, je suis pas étonnée. Pourquoi on me ramène à ça? Peut-être que lui, il va changer. Peut-être qu'il va se poser. Peut-être qu'il va devenir fidèle, finalement, pour justement que ça marche entre vous. C'est une possibilité. Alors, est-ce qu'on peut me donner d'autres informations sur... il s'appelle Federico? Non, pas du tout. Pas du tout. On m'a donné ce prénom pour que je puisse te dire que c'était d'origine italienne tout à l'heure, en fait. C'est pas du tout ça. Ok, alors il s'appelle comment? Maxime. Rien à voir. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau relationnel avec cet homme? Toi, tu voudrais reprendre avec lui ou pas? Je ne sais pas. Si, je ne reprendrai que si on a une Que- relation entière. Ouais. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner là-dessus, s'il vous plaît? J'en reviens pas. Eh, franchement, j'en reviens pas, c'est trop fou. Hein? T'es d'accord Ouais. avec ça? C'est fou. Oui, 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 là, c'est complètement dingue. Wow. Alors, moi, ça serait bien que... Si on m'a ramené à lui, c'est pas par hasard. Tu te doutes aussi. C'est pas par hasard qu'on m'a décrit ça dans les moindres presque détails, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Est-ce que ça va fonctionner entre eux? C'est ça que tu veux savoir, s'il va être fidèle, s'il va vraiment s'impliquer dans cette relation avec toi? Et je veux savoir si un jour nous serons ensemble. D'accord. Parce qu'il faut que je passe à autre chose. Je te passe un autre message de Dieu. Il te dit, Dieu, il dit, le regard de Dieu est sur toi. C'est une chose très rare, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est très important pour toi. Donc tu vois, tu n'es pas abandonné. Hein. Tu te rends compte? T'es vraiment aimé. Alors je continue. Alors par rapport, alors Dieu, je m'adresse à toi directement. Par rapport à la relation sentimentale avec Maxime. Pour moi, ça fonctionnera. Hein. Pour moi, ça, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Il y aura un déclic, on me dit. Il y aura un déclic. Alors je ne sais pas. Peut-être que lui va se rendre compte que tu es vraiment la femme de sa vie, quoi. Et qu'il va changer. Moi, j'ai l'impression qu'il va changer. Peut-être le fait aussi, comme tu vas changer, en fait, tu vois, par rapport à aujourd'hui, puisque tu as eu quand même de belles réponses, de bons contacts. Et là, tu vas te modifier, tu vas revenir à la vie. N'oublie pas Renaissance qui disait tu vas renaître à la vie.
Et le fait de changer intérieurement, ça se verra extérieurement. Et là, il le verra. Et peut-être qu'il verra ce qu'il ne voyait pas avant. Parce que quand il t'a rencontré, tu avais ces tristesses-là. On est d'accord? J'étais triste et j'étais ronde, surtout. Voilà. Et là, comme toi, tu vas modifier. Donc, tu vois, c'est très important. C'est pas par hasard que tout ça se passe. Il n'y a pas de hasard. Et là, je pense avec certitude que... mais je l'ai ressenti quand je l'ai proposé à ta mère, hein, quand même. Je dis, oh, pas de souci. Et il n'y a pas de hasard. Pourquoi toi et pas une autre aussi? On peut aller par là? Non, c'est comme ça et c'est tout. C'était déjà écrit. Tu avais déjà choisi de me choisir et j'avais choisi d'accepter de te choisir aussi. Parce que c'est important. C'est important. Tu es importante pour, pour la Terre. Tu es importante. À ton niveau, même si tu n'es pas devant une scène, une grande chanteuse, c'est pas important. C'est ce que tu es toi, au fond de toi, qui est important. Et le fait que là, tout va se modifier dans ta vie, parce que tu vas te rendre compte de tellement de choses, et crois-moi que ce sera l'une de mes prochaines vidéos sur YouTube, parce qu'elle est vraiment trop magnifique, tout va s'ouvrir à toi, à partir d'aujourd'hui. Tout va s'ouvrir, et c'est avec certitude que je te le dis. Ton oncle sera là, il t'aidera dans chacun de tes pas, j'entends. Alors, c'est bien, ils reprennent en... On peut chanter tous ensemble, hein, si vous voulez. C'est trop fort. Pour moi, tu ne seras plus jamais seule. Tu le sentiras que tu seras plus seule. Ça, c'est important. Tu sentiras ses présences. En tout cas, celle de ton oncle, c'est certain. Lui viendra souvent t'aider. Donc, tu peux t'adresser à lui, déjà. Ce sera un réconfort, surtout quand tu verras les libilules. Ça, c'est très important. Et oui, tu vas changer. Tu seras joyeuse, tu vas être heureuse. Et tu réaliseras des rêves aussi qui te sont chers. Parce que tu vas voir les choses différemment. Tu ne seras plus bloquée. Parce que là, tu viens de t'ouvrir. Là, il s'est passé quelque chose de divin. Et le regard de Dieu est sur toi, ne l'oublie pas. Il l'a dit. Oh, c'est magnifique. Merci. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Oui, c'est extraordinaire. Donc, tu peux plus déprimer. C'est plus possible. Là, tu n'as plus le droit. Là, tu viens d'avoir les preuves nécessaires. Tu vois, tu es témoin que je peux pas inventer ce que je dis. Je ne te connais pas. Je connais pas ta relation sentimentale. Je t'ai décrite hein, quand même tout à l'heure. Je te connais pas physiquement. Et oui, c'est important. C'est important pour toi de te rendre compte que c'est vrai ce que je viens de te dire. C'est pas des blabla, c'est pas du blabla. Est-ce que tu crois que je vais inventer ce genre de choses? Non, pas du tout. D'ailleurs, quand ma mère m'a parlé de certaines choses de sa séance, il y a des choses qu'elle ne savait pas. Il n'y avait que moi qui les savais et ça a été révélateur pour moi. Je savais que vous étiez quelqu'un à qui je voulais vraiment parler et c'est ça qui m'a aussi décidé à accepter, vraiment. Et tu vois, et est-ce que tu n'es pas contente? Si, je suis heureuse. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai pris un samedi pour toi. Hein. Oui. Ne l'oublie pas, parce que je veux plus faire Moi, je veux mon petit week-end quand même, parce que j'ai besoin de repos. Et là, regarde, le cadeau du ciel que tu viens d'avoir, c'est le premier. Hein. Et là, tous les autres, ils arrivent, les cadeaux. Donc, ouvre bien tes bras. D'accord. Alexandra, la vie est courte. Alors, cesse de souffrir inutilement pour rien. Souffre pour des choses qui... Les choses arriveront dans le futur où ça sera pénible, comme le décès de telle ou telle personne. Ça, c'est des choses de la vie. Ça, c'est important. Mais là, dans ta petite vie, là, qui n'attend qu'à fleurir et à briller, arrête de te priver de vivre. Savoure chaque instant. Arrête de voir les choses sombrement. Tu ne peux plus te permettre de ne plus avoir cette étincelle puisque tu viens de l'avoir aujourd'hui. Là, plus rien ne se refermera sur toi. Là, tu vas accomplir des choses, tu n'as même pas conscience. Parce que quand on est négatif, on n'a pas envie de faire des choses, si tu veux.
On se referme, il y a des choses qu'on pourrait faire mais on n'a pas envie. Voilà, c'est comme ça. Et puis là, le fait de te libérer, là, parce que tu viens de te libérer hein, quand même. Oui. Tu n'en as pas encore tout à fait conscience, mais on en reparlera. Là, à l'heure d'aujourd'hui, là, tu as les preuves nécessaires pour t'aider à avancer dans le chemin de ta vie, qui va passer très très vite. N'oublie pas que ça passe très vite. N'aie pas de regrets et de bons souvenirs avant de quitter ce monde. C'est ça qu'il faut garder. Savoure chaque personne avec qui tu peux profiter, que tu aimes, qui t'aiment. Pour ce qui est de la famille, ceux qui veulent pas te parler, ce n'est pas de ta faute. C'est la vie. Il faut pas que tu te bloques là-dessus. Arrête de te bloquer dans des situations qui ne nécessitent pas cet état de fait ou d'être dans lequel tu te mets toi-même et qui t'empêche d'avancer. Alors sois heureuse à partir de cet instant et avance et cherche les libellules. Oui, D'accord, je hein, vais faire ça. n'oublie pas. Et en plus, quand tu écouteras ta séance, ça va te faire un bien fou. Parce que là, ce sera, ça continue après, tu verras. Et en même temps, c'est une preuve de ton accès au divin dans le monde de Dieu. Et tu as de la chance parce que ton oncle est revenu Pour moi. pour toi. Alors que j'avais complètement zappé ça, si tu veux. Parce que je me rappelle pas hein, de toutes les séances. Hein. Je me rappelle de bribes, on va dire. Surtout les choses qui m'ont le plus marqué. Mais là, il est revenu. Imagine, il est revenu 2 fois voir la même médium. Bon, ça va, je dois pas trop être moche ou désagréable. C'est sympa. Et là, il est venu et en plus, il t'a quand même passé des messages assez importants que tu as, qui t'ont parlé. Oui, qui m'ont parlé. Donc tu vois, il est venu par amour pour toi. J'insiste, hein, parce que c'est important de se sentir aimé. Des fois, on ne se sent pas aimé. Alors que si, on est toujours aimé, en tout cas par quelqu'un, en tout cas par Dieu, ça c'est sûr, par Jésus, Marie, mais d'avoir cette preuve, et je viens de te l'offrir aujourd'hui. Merci beaucoup, Elsa. Et je suis honorée, je suis trop contente pour toi, car je sais que ça va changer ta vie. Alors, ce week-end, tu vas t'éclater. Hein, tu vas profiter de la vie, tu vas manger une glace, tu vas faire une grande promenade, tu vas faire des choses que tu as envie, voir un bon film au ciné. Fais des choses que tu as envie de faire. Ne te prive plus, ne te bloque plus, sinon tu vas perdre du temps. D'accord. Et tu n'as plus le droit maintenant. Tu n'as plus le droit maintenant. J'ai plus le droit maintenant. Je t'embrasse très fort, ma petite Alexandra. Merci. Hein. Merci pour tout. Et moi, ce que je souhaite, c'est avoir de bonnes nouvelles de ta part dans l'avenir et que tu sois surtout la femme la plus heureuse du monde. Merci. D'accord? Alors, tu me promets hein, de faire des efforts et puis d'enlever tous ces draps qui t'empêchent de voir. Oui, je vous le promets. Merci. Je t'embrasse très fort, Alexandra, et que le meilleur soit dans ta vie. Je t'embrasse très fort. Bisous. Ciao. Moi aussi.